Les interviews confinées par Peter Brox. Question. Bonjour Jean. Salut, comment ça va? Ben, comment ça va toi? Ben, ça va très bien. La forme? Bah, magnifique, hein. Il fait Ah, beau, c'est fête. il fait beau? T'es où là? Qu'est-ce que tu fous? Je suis au Portugal. T'es au Portugal? Ah, me gusta la Macarena, hein. Merde, c'est pas ça. Bon, alors, pour ceux qui viennent de rejoindre le live, aujourd'hui, interview de la personne en dessous ou au-dessus de moi. Je sais pas du coup. Parce que moi, je te vois en dessous, mais toi, tu me vois au-dessus. Exactement. Bon, du coup, invité du jour, JDVL. Comment se passe ton confinement? Bah, ici, c'est pas vraiment un confinement, c'est une quarantaine, mais on a le droit de sortir. Ah, ça va, t'es bien. Tranquille. Ouais, on n'a pas besoin d'autorisation. Les bars et tout, ils sont fermés ou pas quand même? Oui, malheureusement, Aïe, malheureusement. dommage. Bon, pour ceux qui viennent de rejoindre le live, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bah, écoute, je produis depuis au moins 6 ans. 6 ans. J'ai commencé parce que je me demandais comment on faisait pour produire des sons. J'ai toujours été curieux de ça. Et après, je me suis mis à mixer. J'ai mixé à Paris pendant 3 ans, 3 ans de résidence. Après, j'ai arrêté la résidence parce que c'était pas ce que je voulais faire. Et après, j'ai commencé à tourner pendant un an, toute l'année dernière, où j'ai fait la Belgique et plusieurs villes de France. Et c'était lourd. C'est lourd. C'était ouais. Et là, cette année, bah, je me consacre plus à la prod et j'ai arrêté un peu la bass house Oui. pour faire des trucs plus mélodieux. Et là, on est en On, plein virage. on va en parler tout de suite après. Du coup, ton nom d'artiste, pour ceux qui viennent d'arriver, JDVL, JDVL, enchanté. 45 ans. Non, 23, t'as quel âge, tu viens d'où? 23 ans. Je viens de 23, Lille, de du Lille. Nord-Pas-de-Calais. Très bien, très bien. Bon, on commence? Allez, Allez, c'est parti. On va repartir un peu, on va être un peu nostalgique. On va repartir au tout début, où le jeune JDVL commence son projet en 2015, si je ne dis pas de bêtises. bah, belle enquête, hein. Ouais, bah écoute, l'enquête, t'inquiète pas que je l'ai menée. Bon, tu commences en 2015 et tu nous sors le titre Gigot. Le titre Gigot. Donc, Aucun souvenir, aucun souvenir. alors, première question, on va dire, c'est un titre EDM. Oui, 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 oui. C'est un titre EDM et t'as commencé directement par le sortir sur un label. Ouais, ouais, pas un Ouais. label ouf d'ailleurs, hein. Pourquoi ce choix de directement commencer par un label et de pas les sortir en indé comme beaucoup d'artistes ont pu faire? Bah, quand tu commences, t'as envie d'être approuvé, genre. Mais c'est une erreur au final parce que bah, à la fin, t'as juste qu'une envie, c'est de la supprimer des streams, cette musique. Et maintenant, bloqué, quoi. Ah ouais. Après, il faut bien commencer quelque part, c'est sûr. Exactement. Mais non, le conseil que je pourrais donner à tout le monde, c'est au début de tout garder pour soi ou balancer sur SoundCloud ou Ok, ne pas l'envoyer d'accord. au label. Bon conseil. Signer C'était sur quoi des le petits labels, nom? ça sert à rien. Hmm. Signer sur des petits labels, ça sert pas à grand-chose. Oui, c'est sûr. C'était quoi comme label? Aucune idée. Je sais même plus. Bon, ok, on laisse ça de côté. Oui, Alors, ensuite, tu laisses le DM de côté, du coup. exact. Et t'arrives enfin dans la bass house. Voilà, Tu voilà, arrives dans voilà. la bass house avec le titre We're Going Big, Ouais, ouais, que le tu label. sors Clutch Records. Ouais, ouais. C'est bien Bah, ça. un bon label d'ailleurs. Écoute, bah ouais, j'en ai déjà entendu parler aussi. Bah, Ça va? ils Bonne promo, font etc. pas mal de streams parce que c'est le label d'une grosse chaîne promo. Ouais, d'accord, d'accord. Donc ça va, tu gardes un bon souvenir de We're Going Big. Ouais, ouais, ouais. Bah, sur SoundCloud, c'était celle qui avait fait le plus de play, je crois. Ah bah, félicitations. Bon, du coup, en 2017, tu arrives sur le label lillois Noir sur Blanc. Tu Oui, arrives sur oui, oui. Noir sur Blanc avec le titre Bass. Bass, oui. Et tu Bah, arrives ensuite sur Gold Digger avec Boys and Girls. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces deux morceaux, bah, des deux labels? Bass, ça a été mon premier morceau qui a vraiment été supporté.
Genre, Mosiman, il l'avait joué tout l'été. Et bah, c'est grâce à ça aussi qu'il m'avait invité au Cap d'Agde, à l'Amnésia. Il t'a invité à l'Amnésia, d'accord? Ouais, il m'avait fait monter sur scène et c'était cool. Tu m'étonnes. Donc, ouais, Noir sur Blanc et Gold Digger, bah ouais, c'est des bons labels pour se lancer. Et du coup, ouais, t'en regardes des bons souvenirs? Oui, oui, oui. Bah, c'est mes plus gros. Enfin, c'est grâce à ces deux labels que j'ai eu mes plus gros supports dès le début. Mhm. Ils ont une bonne, D'accord. ils ont une bonne mail list. Et voilà, ils ont réussi à. Alors voilà, c'était en 2017, ils avaient déjà une bonne petite place et maintenant, bah, ils ont pris Ouais, tous les ouais, ouais. deux Bah, encore un peu plus. c'était juste avant que la Bass House explose vraiment, donc c'était parfait. Eh ben écoute, en tout cas, félicitations, voilà, pour ces deux petits, pardon, pour ces deux Merci, labels. merci à toi. Alors, en 2018, tu vas commencer à être un peu plus, je vous dis ça comme ça, actif. Oui, Parce que oui, tu niveau peux le dire. production, vu que tu vois, en 2007, c'était deux tracks, c'est tout sur l'année? Deux ou trois? Pas plus. Et ouais, ouais, ouais. Ouais, j'étais surtout en train de me perfectionner. Eh ben, t'as bien fait parce que du coup, en 2018, tu vas commencer à être plus actif et tu nous sors Watch I Got sur Ouais. Artefact Records. Bah ça, c'était une collab que j'avais fini depuis longtemps, on savait pas trop quoi en faire. Ouais, Et c'était le label des reliques. ouais. Ah oui, c'est vrai, c'était de la Belle des Reliques. Putain, ouais, j'avais carrément oublié. Ouais, ouais. Et Il n'a pas donné Imag, suite. le mec avec qui j'ai fait la collab, il était chaud, genre il avait signé sur le label de Closeman et tout. Ah ouais, pas mal. Et Ghetto Ghetto, non? non, Non. je sais plus le nom. Mais je sais plus, mais Ouais. lourd en tout cas, genre Romera et Hendrix, ils avaient percé grâce à ça. Et de base, on devait aussi sortir sur ce label-là, mais il a fermé. Ah, ouais. Déçu, quoi. Bah c'est tout, hein, c'est comme ça. Mais le label des Reliques n'a pas donné de suite aussi, on est d'accord? Hum. Le label des Reliques, il a pas donné suite. Non, Il non, s'est ils ont arrêté. arrêté parce que je sais plus, ils avaient eu un truc avec la chaîne promo. C'était un sous-label. D'accord. D'accord, d'accord. Et ensuite, du coup, What's Next sur Fraudulent. Exactement. Qu'est-ce que Label je de Kaspersky. peux, qu'est-ce que je peux dire de Fraudulent de Kasnovski? Bah, ils ont une bonne promo comme Noir sur Blanc et Gold Digger, hein. C'est pas mal. C'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé What's Next. Je crois que je t'avais découvert avec ce titre, si je dis pas de bêtises, Bah ouais, et à l'époque. Gianluca, c'était enfin, le mec avec qui j'ai fait la collab, c'est un ancien mec des MNR. Des Ménères, MNN. d'accord? Ouais, MNNR. Du coup, il prod grave bien, c'était lourd. Et comment ça s'est fait du coup le contact avec lui? On parlait sur Insta ou Facebook, je sais plus. Et bah, je l'ai même rencontré à Rome, genre il était grave cool. Il m'a fait visiter. Du coup, tu gardes un bon souvenir de cette collab et de cette rencontre avec. Ah oui, 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 oui. D'accord, d'accord, très bien. Bon, tu continues en 2018 en sortant Blackout sur la Blackout. Ah compile oui, Blanc sur Noir. C'est ça, toujours chez Noir sur Blanc, du coup. exactement, exactement. 2018, c'est fini pour toi. Tu commences en 2019 avec ton EP SERP. SURP. Ouais, 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 ouais. SURP. Pourquoi, petite question, pourquoi avoir laissé la Bass House de côté? Ben, j'ai toujours préféré la trap en fait. Dès que j'ai commencé, genre, c'était vraiment le style où si par exemple il y avait un artiste qui passait à Lille ou aux alentours et c'était de la trap, j'y allais. Donc enfin, j'ai toujours prod un peu de côté la trap sans vraiment tenter de release. Et après, j'avais eu un mail justement du label, là, Notomura, et ils m'avaient demandé de leur envoyer des tracks. Et bah, au final, ils ont retenu les tracks bah, trap et limite dubstep. D'accord. Du coup, Ça- on s'est dit c'est parti. Satisfait de cette EP? Bah, leur promo stream et tout, elle était pas folle, mais après, niveau support artiste, il y a quand même Steve Aoki qui l'a joué dans ses sets. Et Nervo? Crewella, on a eu des bons Non, feedbacks de Crewella c'était créé, voilà. et je sais plus le nom, 12e planète. Ah oui, ouais, ouais, ceux qui jouent au Rampage. Voilà. Du J'ai coup, confondu Crewella avec Nervo, désolé. ouais, niveau stream, pas ouf, mais niveau support, c'était bien. D'accord, donc ça c'est le label qui gérait le truc niveau support d'artiste? Exactement. D'accord. Exactement. D'accord, d'accord. Bon, après là, on peut clairement dire que c'est une sorte de consécration pour toi, parce que tu vas signer chez le fameux label internationalement connu, Confession, label de Chami. Et
avec Jay Dunham. où tu signes, ouais, Roll the Dice en compagnie de Jay Dunham, que j'aurai justement mercredi en invité. Comment ça s'est passé, la collab, l'organisation, la signature chez Confession, etc. Vas-y, raconte-moi un petit peu. Mais Jay, je l'avais connu à la première soirée noir sur blanc à The Box. Oh, The Box, d'accord, ah oui, oui, ça date. On avait fait un after ensemble. Et du coup, on s'était dit, bah, on ferait une collab, un de ces quatre. Et ça a tardé, ça a tardé. Et quand on l'a faite et qu'on l'a terminée, on l'a envoyé à plein de labels. On n'a pas eu de réponse. Et après, on a envoyé à Mahala. Et il a kiffé, il nous a fait signer sur Confession direct. Putain, excellent, quoi. Comment tu t'es senti à ce Bah, moment-là? bah, c'était surprenant, mais c'était une bonne nouvelle. On Ah était bah, contents. c'est sûr. Ouais, ouais. Tu vas être occupé? Il y a quelqu'un qui arrive? Je sais Non, c'est pas. bon. J'ai entendu toquer, c'est pour ça. Moi aussi. Bon, du coup, on poursuit. Alors, toujours en 2019, tu vas sortir ton EP Regular Régular, chez, ouais, chez sur le D&D label Bijou. Recordings. Do not reply, Kint. Je sais pas, ouais, sur le label de Bijoux. Ça va être plus simple de dire le label de Bijoux. Voilà. Ça va? Ouais, Satisfait de cette EP? bah ouais, ouais, bah surtout qu'elle a été jouée par Mahala à À l'UMF. l'Ultra Music Festival, exactement. Ouais, c'était lourd, bah surtout que je lui avais envoyé genre vraiment la veille de son set. Du Et il coup, a bah, joué je le lendemain, quoi. m'attendais pas à l'entendre dans son set à l'Ultra, quoi. Ça fait C'était bizarre, une hein? bonne surprise. Et au passage, j'allais oublier, pour Rose the Dice aussi, tu as été joué sur la main stage de l'Ultra Music Festival par Chami aussi. Oui, 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 oui. Putain, Et Mahala aussi, ouais. pas mal du tout. Bah ouais, c'était Ça, des ça, belles ça a dû te vidéos. faire bizarre, n'empêche, d'entendre le morceau joué comme ça à l'Ultra, Bah, un des plus grands festivals du monde. bah, c'est vrai que tu dis que des sons qui sortent de ton ordi peuvent atterrir sur des systèmes son comme ça. C'est sûr, c'est Genre, sûr. même moi, je l'ai jamais entendu. Genre, j'aurais jamais l'occasion de l'entendre aussi forte, quoi. On sait Bien jamais. sûr. On sait jamais. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bon, on Belle expression, continue. hein. Hmm. Belle expression. Ah oui, non, j'essaie de... Voilà. Bon, tu continues toujours ta petite carrière. Pour finir en 2019, tu nous sors 3 tracks. Oui. Est-ce que déjà je pourrais les citer dans l'ordre de sortie? Moi? Oui, toi. Non, mais je préfère que tu le fasses, vas-y. Ok, très bien. Bon, tu nous sors Anything sur Happy Music France. Exactement. Ensuite, tu nous sors All Night sur Pineapple Collective. Oui. Et Oui, ensuite, tu oui. nous sors Move My Body en collaboration avec un certain Boutive. C'est qui, lui? C'est qui ce gars? Alors, de un, qui est-ce? Qui est Boutive? Et de deux, est-ce que tu peux nous en dire plus sur lui? Boutive, c'est un alias que j'ai fait parce que j'aime bien toutes les musiques un peu Moombaton, twerk, baile funk. Du coup, je me suis dit, bah, lançons un projet parce que je faisais pas mal de sons de ce style et je me disais que ça allait pas du tout avec le monde de la bass music. Genre, les gens, ils aiment pas normalement. Ouais. Donc, j'ai créé un autre alias que j'ai allié avec mon surnom. Il Euh, vient du carnaval de Dunkerque d'ailleurs, hein. ah ouais? Dunkerque représente, c'est là. Donc voilà, Boutive, D'accord. Boutive est né. Donc Boutive et toi. Oui, 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 il y a Boutive qui Boutive, va encore tu es revenir toi, bientôt. c'est toi. J'aurais dû interviewer Exactement. Boutive aujourd'hui en fait. Ça aurait été. Si jamais tu dois caler un autre artiste, je serais ravi de revenir sur Boutive. Je suis chaud. Bon, alors, on va continuer. Tu as également lancé le concept JDVL avec Jay Dunham. Est-ce que Excuse-moi, j'étais en train de lire le commentaire de Nicolas, ça m'a perturbé. qu'est-ce qu'il a mis? Pourquoi tu dis pas que tu voulais juste recevoir des booty shakes tout simplement? Bah ouais, c'est vrai, c'est une bonne question au passage. Du coup, alors, est-ce que t'en as reçu? J'en ai reçu, mais via des gens qui l'a joué en club. Ah, bah, Mais c'est cool on ça. perd pas espoir, on perd pas espoir. Boutif, ça va continuer? Oui, 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 oui. Bah, j'ai déjà des remixes de près, mais vu que c'est surtout des trucs pour les résidents, bah, j'attends que les boîtes rouvrent. D'accord.
Ok, donc comment ça se passe du coup quand tu envoies les tracks? Tu envoies directement au résident, t'envoies aux boîtes, comment ça se passe? Bah, j'ai pas mal de résidents dans une mailing list Ouais. et on balance la promo. Et après sur SoundCloud, bah, avec les reposts, ça tourne. J'ai vu que ça, oui, non, je viens de faire un truc, c'est pas bien, je viens de montrer mon crâne chauve. Euh, euh, niveau, ouais, j'ai vu que tu as été pas mal classé, on va dire, avec Boutive. Ouais. Bah Sur, ouais, à chaque fois, j'ai réussi à aller dans des charts. ouais, Des j'ai charts vu. du clan. DJ City aussi, ça c'était cool. Et iPadit, je crois, ouais. iPadit aussi, pas mal du tout, franchement. Ouais. Félicitations, en plus, avec un projet, on va dire, où t'as pas forcément accentué la promo. Sans plus, Non, quoi. non, on balançait comme ça. T'as balancé, puis voilà, ça a pris. C'était plus pour rigoler, quoi. Et puis, bah, regarde, au final, quand tu veux rigoler, bah, écoute, ça marche. Bon, du coup, est-ce que tu peux me parler du concept JDVL avec Jay Duman? Bah, on avait un petit projet, c'était de remixer des vieux sons. Et on faisait gaffe à ce qu'il n'y ait pas déjà des milliers de remixes. Et du coup, bon, on en a fait une petite série, et peut-être qu'un de ces quatre, on en ressortira. Ouais. Du coup, Mais on vous en avez... a en plus, hein, des Ouais, vous en presque avez 4 millions. encore? Enfin, on en a fini à 80%, genre. Ok, ok. Du coup, vous avez sorti, alors, je fais un petit récap. Da Funk, en premier. Ouais, ouais. Signal 102e. Oui, je pense, ouais. Ouais, et Facile. ensuite, il y avait... tu peux m'aider, s'il te plaît? The Bomb. Euh, oui, The Bomb, voilà. C'est The les trois Bomb, qui sont ouais. sortis. Et il y a eu Loco Cantigo aussi. Et Loco Contigo, voilà. Non, c'était Loco Le seul Contigo le qu'on a fait. deuxième, Signal ce troisième et The Bomb le dernier. Exactement, Voilà. exactement. Et J'allais euh, on a j'avais, réussi j'allais à avoir oublier Loco Contigo. on a toujours réussi à avoir des petits supports et c'était cool. Non, mais en tout cas, les remixes, les remixes sont cool, ouais, on peut le dire. C'était une bonne idée d'avoir lancé ça, je pense. Ça a bien pris aussi. Pas mal de Oui, support, etc. on a eu des bons retours, ouais. J'ai vu Da Funk pas mal jouer en club, etc. Ah ouais, bah Daft Punk, je crois que c'est celui où on a eu le plus de vidéos sur Ouais, Insta qu'on nous envoie. je pense, Genre tous je les pense week-ends. aussi. Je pense aussi. Bon, du coup, 2019 s'achève pour toi et 2020, tu commences et tu nous sors ton titre que j'aime énormément, Wanna Go, Mais écoute, merci, hein. que Mais tu c'est le. signes chez Ondex Records, Ouais, c'est un label du Pinnacle. du Pinnacle, un sous-label du Pinnacle. Du coup, est-ce que Wanna Go reflète de tes futurs projets à venir? Bah clairement, ouais, ça c'est la première qui marque le tournant. Le Ouais. petit virage un peu plus chill. Un peu plus chill et surtout bah plus on va dire plus audible par plus de personnes, on va dire. Ça Plus plaît à plus de personnes, je mélodieux, pense. ouais. Ouais. Pourquoi ce choix de partir de tout ce que tu as pu faire, house, trap, bass house, et de se lancer dans la disco, enfin, voilà, je vais dire disco, hein, mais enfin, voilà, c'est un mélange, on va dire, c'est un peu groovy, Ouais, etc. ouais, c'est des hybrides. Bah je sais pas. J'ai vieilli, je pense. J'ai vieilli. Au début, j'écoutais beaucoup de sons violents et d'un seul coup, je me suis mis à écouter des trucs super chill. Et bah, ça a joué bah, c'est mes influences, quoi, maintenant. D'accord, Du d'accord. coup, Bon, on- niveau de tes oh, influences, on va en parler après. T'inquiète, d'accord. j'ai une question prévue pour ça. Excuse-moi alors. Ne t'excuse pas, voyons. N'en dis pas trop tout de suite. On a le temps, on est bien, c'est chill, il fait beau, on a une petite bière. Bah, je Voilà. pense, oui, parfait. Genre, je pense que c'est à cause du soleil, j'ai envie de faire de la chill, c'est peut-être ça aussi. Mais après, t'as Enfin, raison parce que je pense que justement, comme tu dis, et comme je vais donner mon avis perso là-dessus, je pense qu'au bout d'un moment, la bass house est en train de s'essouffler. oui, ouais, il y a aussi ça. Genre, bah, je trouve que ça fait déjà un an et demi qu'il n'y a plus grand-chose de nouveau dans la Bass House. Donc voilà. Mais du coup, on peut voir une nouvelle house qui marche, c'est la tech house, beaucoup en ce moment. Ouais, mais j'ai pas eu forcément envie de me lancer dans la Tech House. Je voulais Ouais. vraiment trouver une vibe que j'aime bien T'as bien fait. pour flotter dessus. T'as bien fait. J'ai pu écouter tes petits Heidi. Ouais, bah, J'aime ouais, bah du beaucoup. coup, là, J'aime beaucoup.
la prochaine, c'est celle qui va vraiment marquer le tournant. Le tournant. Très bien. Bah, on en parle juste après. Alors, t'as plus de, on laisse ta carrière de côté niveau prod, etc. T'as pu mixer dans pas mal d'endroits. Est-ce que tu peux Ouais. essayer de nous les citer dans un ordre chronologique? Non, c'est chaud, ça, quand même. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais ouais, bah, pas mal d'endroits. Bah, j'ai commencé à Châtelet en résidence. C'est peut-être là aussi que j'ai commencé à avoir du boutif qui est né en moi d'ailleurs. Beaucoup d'afro. Et ensuite, quand j'ai arrêté la résidence, j'ai joué à Waterloo. Je viens de voir le commentaire, je suis Attends, flagué. il a pas tort, hein, c'est ça le dire. Au Waterloo, au Dr Jack, on a fait l'été là-bas. Ouais. C'est super lourd, hein. Ensuite, on est allé à Nantes cet été, à Reims, Amiens beaucoup aussi. Ouais. Au network. Ouais. Toujours sympa. Sniff sniff le network. La dernière qu'on avait là-bas, elle a été annulée parce qu'ils ont eu des problèmes. Oui. Mais c'est dommage parce que c'était super bien là-bas. On devait y aller. Ça aurait été furax. Bah, on avait un vrai projet de soirée. Mais bon, c'est tout, hein. C'est les galères de la législation des bars. On va Mmh. dire ça comme ça. Ouais. J'attends la suite des dates. La suite des dates. Après, il y a eu quoi? Il y a eu Reims, je t'ai déjà dit. Bah, Reims, j'ai fait 2 fois, 2, 3 fois. Ouais. Et Reims, pareil, c'était cool. Bah, c'était la fois où j'ai mixé devant le plus de personnes, je pense, Reims. C'était En des haut du sauvages. balcon, là. Ouais. Ouais. C'était n'importe quoi. Et après. Rouen. Oh oui, Rouen. Au Spot Club. Au Spot Club à Rouen. Ensuite, putain, j'en avais une, mais j'ai oublié. T'as pas ça sous les yeux? Bah écoute, moi tu vois, je sais ce que j'ai sous les yeux. Enfin, j'ai même pas sous les yeux, je l'ai là. C'est Ah, il y avait nos la composite aussi au petit bain. C'était la pas mal. composite, ouais. Et puis voilà, comme Nico vient de le Ah, dire dans les Lille aussi, ouais, commentaires, à Lille, Lille, bien sûr. Lille, Lille, les deux braderies. Ouais, à Los Angeles aussi, on a fait une soirée. Mais Allez, on n'a pas pu déclarer. Mais c'était une petite soirée dans un bar. bon, On a tous excellent, mixé. Genre, il y ça avait tue. Clank, il y avait Jay, il y avait moi et d'autres potes. C'est excellent ça. Bon, du Oui, coup, oui, est-ce non, que tu peux super. nous parler vu qu'il y a pas mal de personnes, on va dire, de Dunkerque, du Nord, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes soirées à Lille que tu as pu faire? Les moules? Notamment les moules, Les le hot moules? bar, etc. Bah, ah oui, c'est vrai, ouais, j'avais oublié ça. Bah et Bah, alors? en plus, c'est comme ça qu'on s'est connus un jeudi. Oui, Un fameux jeudi. un fameux jeudi. Et ouais, non, les jeudis web, c'était lourd parce que ça a permis de rencontrer plein de gens qui écoutaient les mêmes sons. Et on a tous sympathisé, on a tous gardé contact, donc c'est lourd. La Et preuve ensuite, aujourd'hui. exactement. Et après, on a fait des soirées tous ensemble avec tout le monde sur le line-up qui tournait, c'était lourd. C'était une Et belle époque, n'empêche, hein. Faut le dire, c'était voilà. moi qui venais Et on a d'arriver à conclu, Lille, et on moi a qui conclu par la moule de la braderie qui était et incroyable. voilà, la moule de la braderie qui était pour ceux qui ont raté, c'était un truc de fou. Et puis comme Nico il dit, les Euh, soirées chez Pral et tout, c'était Pâle, on peut les compter comme des soirées ouais, on en peut le couleur. dire, ouais. Jusque 8 heures du mat dans le studio, Les boilers moules, on les appelait. les boiler moules. Putain, vite que ça se refasse, ça n'empêche. Ah, Eh oui. Mais on fera ça au Portugal, vous en faites pas. je suis chaud. Bon, Mais j'ai un rooftop en plus, apparemment. ah bah écoute, vas-y, invite. Bah, n'hésite pas à venir, mais compliqué en ce moment, ouais. Oui, compliqué, mais bon, ça va. Tout va se calmer d'ici peu. Bon, on Ouais. parle en termes un peu plus prod. Oui. Allez, c'est parti. Est-ce que tu peux me dire sur quel logiciel tu composes? Ableton. Est-ce que c'est bien ça? Oui. J'en étais pas Et sûr. est-ce que tu as des étapes précises, on va dire? Est-ce que tu es plus du genre, parce que je sais que c'est un débat qui est toujours présent, est-ce que tu commences plus par mélodie, drums, accords? Bah, ça dépend beaucoup en fait, hein. Ouais, Parfois,
Je pars d'ACAP que je trouve sur Splice, que je laisse même pas à la fin du projet. Mais ça m'aide à trouver des idées. Et parfois, je pars d'accords, parfois juste de percussions. Ça dépend. Ça C'est dépend de ok. ouf. Donc, tu es assez polyvalent au niveau de ta manière de bosser, on va dire. Exactement. Bah, j'aime bien changer pour pas. Bah, déjà, je pars jamais du même BPM pour pas rester toujours dans le même délire. Je change toujours les percussions. Je prends jamais le même kick et tout. Et voilà. D'accord, bah bien vu, Et bien joué. j'essaie de marquer une différence entre chaque son. Enfin, surtout depuis maintenant. Genre, les gens, ils ont pas encore entendu ces sons-là, donc ils peuvent pas forcément se faire l'idée. Ouais, Mais quand ça va arriver, ils comprendront. ils comprendront le nouveau JDVL, on va dire. Voilà, voilà. Bon, du coup, tes VST préférés? Bah, je fais beaucoup, beaucoup sur Serum, hein. Ouais, Beaucoup, comme beaucoup, beaucoup. beaucoup. Bah, ou sinon, ouais, parfois j'utilise l'opérateur aussi, beaucoup d'Ableton. Il est lourd pour faire les subs et tout. D'accord. Et, ouais, ouais. Bah, beaucoup de Serum. Contact aussi. Ouais, contact. D'accord. Contact, lourd. Et ouais, bah, généralement, je m'en sors avec ça. Et après, c'est des plugins d'effets. Toute la bundle Wave. D'accord, Ouais, d'accord. Très bien. de base Ableton, hein. Très bien. Donc, on récap. Serum, Contact et Operator de chez Ableton. Oui. On fait une petite pause. Je fais une petite pause jingle pub. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes actuellement en interview avec JDVL, mon invité du jour. J'ai le plaisir d'avoir. C'est un ami, c'est un copain, c'est tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, il est là et ça fait plaisir. Merci à toi d'être là aujourd'hui. Mais je t'en prie, hein, c'est un plaisir. On poursuit. Merci hein, pour la coupe. Tout est travaillé, tu le sais très bien. Mais pourquoi personne ne parle de ma coupe? Bon, on continue. Est-ce que tu aurais un petit tips à donner, on va dire, pour les DJ producteurs qui nous regardent? Un tips, bah, de suivre son instinct, hein. Pas forcément, pas suivre la mode en fait, hein. Genre juste faire ce qui leur plaît. Et surtout, il faut pas essayer de produire un son pour dire ouais, je veux signer sur ce label-là, il faut faire un truc qui sort de ton âme. Qui sortent des tripes. Voilà. Merci Nico pour l'œuf, je sais, c'est mignon. Mais ça va repousser. C'est quoi ton matos là en règle générale? Je vais vraiment voir mon Je suis matos. désolé, fallait que je la pose. Ben, j'ai mon ordi et là, attends, tu as mon enceinte monitoring. Elle est là. C'est mon casque qui est sur le côté. Mais ouais, Ouais. mon disque dur. Bon, ok, bon. Bah, Le minimum. c'est parce que tu n'es pas dans ton lieu de résidence habituel. Ouais, bah, j'ai pas encore eu le temps de faire le transfert. J'avais prévu de le faire bah, le mois de mon arrivée, mais on peut plus bouger, quoi. On peut plus bouger, tu peux plus bouger, donc bon. C'est tout, hein, c'est bon, ça se fera plus tard. Du moment que tu sors de la Cali, c'est le principal. Exact. Alors, j'ai posé la même question hier à ton ami Kémis, qui est avec toi sur la Flip the Coin Agency. Ouais. Euh, est-ce, comment tu fais pour être polyvalent au niveau de tes styles? Bah, c'est une bonne question. Mais enfin, je sais pas, pour que j'arrive toujours à prod tous les jours, bah, j'arrive pas forcément à toujours produire le même style. Et c'est peut-être pour ça que j'ai créé Boutive aussi. J'ai des périodes où je vais prod à fond du JDVL et à fond du Boutive et même parfois des instrus de rap que je vais jamais sortir. Ouais, Bah après, j'écoute beaucoup, beaucoup de styles différents. Donc ça doit forcément jouer sur mes humeurs. ça vient de là, d'accord. Du coup, t'as une autre passion, Ouais. c'est quoi? Une autre passion, Oui, c'est bah, ne rien faire. le tatouage? Oui aussi, ouais, ouais. Ça m'arrive. Je suis tatoueur depuis peu de temps. Mais ouais, non, mais vous en faites pas. Bientôt, je posterai des petits posts tatouages. Je commence à trouver ma petite clientèle au Portugal. Je réponds en même temps, tu vois, genre, ça rajoute des questions, c'est cool. Il y a Coin the Hotline qui dit, est-ce que JDVL, c'est expat au Portugal pour pas payer d'impôts en France? Non, 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 j'ai fui parce que j'avais des problèmes avec les impôts surtout.
Ce sera coupé au montage, ça. Hein. Hein? De quoi? Quel montage? Je sais pas faire de montage, moi. Moi, je sais pas faire de montage. Moi, je sais juste supprimer les commentaires, mettre un nom en dessous et c'est tout. Moi, je fais que ça, je fais rien d'autre. C'est pas grave. Alors, on continue. Là, ça touche un peu à sa fin, mais pas trop non plus. Alors, Une top. ouais, niveau 7, j'avais oublié. Niveau 7, tu es plus à la jouer au feeling ou tu prépares quand même à l'avance? Je connais déjà la réponse. Ben, au début, je préparais, mais parce que je ne sais pas trop sur Recordbox et tout, du coup, bah, j'étais obligé de préparer. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je j'ai un dossier genre début de set, un autre dossier middle et redescendre, genre. Enfin, j'arrive à m'organiser, alors que je suis pas très organisé, mais j'ai trouvé un moyen de me retrouver dans tout ça. D'accord. Un bel exemple pour. Maintenant, du coup, Vas-y, maintenant, vas-y. c'est un peu au feeling. Hein. C'est un peu au feeling, oui. Donc, du coup, j'allais le dire, comme par exemple à la braderie. La braderie, c'était C'était du totalement au feeling feeling. total. On a tout mis dans un dossier 15 minutes avant et c'était parti, quoi. Que t'as fait. Donc, du coup, si je me souviens bien, à la braderie, t'as fait un B2B avec. Steven Non. Solda, Avec? avec Steven Solda. Avec Steven, ouais. J'allais dire avec Iclo et Droflam, mais non, non, c'était avec Steven. À ce moment-là, Ouais, ça d'accord. c'était il y a longtemps. Mm. Ok, ok. Ton avis sur la scène house en général, en ce moment? Ben, je t'avoue que je suis pas trop les choses. Hein. Ouais. Je suis un peu coupé du monde en ce moment. Il n'y a pas trop de réseau au Portugal. Bon, en tout cas, là, il n'y a pas de problème, au moins. Oui, Euh, c'est vrai que je crois qu'à. Ouais, mais au final, c'était pas vraiment préparé, c'était foutre dans un dossier. ouais. Ça reste de la préparation. Mais après, la construction, elle est au feeling. Quoi. Ah ouais, la construction était au feeling, hein, on l'a senti, mais bon, ouais, c'était rempli de surprises et tout, c'était un pétard. C'était trop bien. Bon, du coup, bah, si t'as pas d'avis sur la scène house en général, qu'est-ce que tu penses en ce moment de la musique? Voilà, qu'est-ce qui marche bien pour toi? Qu'est-ce que t'aimes et tout en ce moment? Bah, moi, ce que j'aime, c'est les mélanges de genres qui sortent tous les jours. Quoi. Les gens qui posent. Bah, j'aime bien le retour de la vibes un peu à l'ancienne. Ouais, Genre là, le dernier EP de Disclosure, il est incroyable. Incroyable. disclosure, bah, qu'on entend au passage derrière. Bah ouais, bah parce que Eh, justement, j'étais en train d'écouter le EP et du coup, bah là, il a tourné. c'est quoi encore le track qui joue en fond? Bah, du coup, c'est Fire Start to Burn de Ouais. Disclosure. Voilà, si j'ai pas connu. Ah, ça, c'est une très bonne question. On veut connaître le meilleur souvenir de JDVL sur scène. Le meilleur souvenir. Waouh. Bah, hésite pas à m'aiguiller, Nicolas, si tu penses à quelque chose en particulier. Bon, Parce que je... on va y Bonne revenir question. après, du coup, le temps qu'ils répondent. Tes trois artistes qui t'inspirent le plus. Trois artistes qui m'inspirent le plus. C'est une très bonne question. Hein. Mais je vais aller voir dans mes écoutes et je vais te dire ça en direct. Yes. Bah, déjà, tu peux mettre Disclosure. Euh, Ketranada aussi, pas mal. Ketranada, d'accord. Lui, j'aime beaucoup. Et, j'écoute aussi beaucoup de Purple Disco Machine. Ouais. Et après, pas mal de rap. Mais rap à l'ancienne, mais qui sort en 2020. D'accord. Style quel Ouais. artiste? Je sais pas le nom. Je sais Hop, pas le voilà. nom. Mais, Petite colle. désolé. Désolé. Sinon, dans les Mais commentaires, il y a Call The Hotline qui dit à Nantes, ta meilleure date. Et Nico, il ah dit non. enfin celui dont il se rappelle. Tu peux bannir le certain Knock Nico, s'il te plaît, il me dérange. Hein, bah, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve, voilà, il intervient et tout. Il ajoute du contenu. Moi, j'aime beaucoup. Bon, du coup, est-ce que tu pourrais nous citer, vu que tu es de Lille, un ou plusieurs artistes lillois qui sortent du lot pour toi dans cette période, enfin voilà, en règle générale. Bah, Peter Brock. C'est qui? Peter Brock, C'est par qui? exemple. Peter Non, Brox. mais, Bon, pour ceux qui connaissent pas, Peter Brox, en fait, c'est moi. Il y a écrit le nom en haut, ici, juste là. non, mais à Lille, des mecs qui s'en sortent très bien, c'est bah, Mid. Mid, ouais, Mid, surtout en ce moment, il est pas mal. Il fait même ouais, des instrus de rap. ouais. Et il y a un mec qui fait de la tech house aussi, je sais plus son nom.
De Lille? Un mec qui est sur Cuff, le label d'Amina Gen Dance. J'en Je ai sais plus son absolument prénom. aucune idée. Mais il était là, je crois, à la soirée où on est allé. Laquelle? Bah, Au, au au... magazine. Ah, au mag? Ouais, je crois. Ah ouais, il On était l'a là, genre il rappelé. mixait? Il mixait? Ouais, je crois. Non, 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 c'est pas vrai. Mais Arrête. je crois que... Non, mais si, je pense. Putain, nous sommes des salauds, nous nous souvenons même plus des artistes que nous allons voir. D'accord, donc du coup, tu citerais Mid, celui que tu viens de dire, et t'en as un dernier? Bah, Pral Music. Pral Music, le Et Hidden Suisse. Face, hein, Et Hidden Face, bah voilà, c'est ce que j'attendais. maintenant qu'il est lillois. Bah oui, il est lillois, on espère pour le plus longtemps possible, hein. Bah, je lui souhaite. Que la... Bon, du coup, l'interview commence à toucher à sa fin doucement. Est-ce que tu aurais une petite blague pour finir tout ça? tu veux que je te fasse une blague en rapport avec notre organisation de soirée La Moule? Attends, au pire, tu sais quoi, avant de dire ça, est-ce que tu pourrais me parler de la moule en règle générale? Du coup, j'ai oublié, j'avais mis un truc, mais je viens de voir que j'ai oublié d'en parler. La Moule, bah, on a lancé ça avec Simon. Ouais. Un soir, en fait, on cherchait un espèce de concept de soirée et un jour, bah, c'était la braderie. Et on savait, en fait, on avait un pote qui bossait au Up. Et bah, Nico, voilà, on sait tous. Et du coup, bah, on a proposé ce concept à Nico et Sophie et bah, c'était lancé, quoi, la moule. Surtout que ça a bien marché la première année. Ah ouais. C'était un succès. Ça a été un succès. Et la moule après a découlé sur quoi d'autre comme soirée? Bah, après, on en a fait une à Paris, beaucoup à Amiens. Après, je sais plus où on en a fait, mais on en a fait pas mal, ouais. On en a fait plusieurs villes Ouais. et mais c'était cool, les gens aimaient bien le projet. On devait même en faire une à Lyon. Ouais, à Lyon? Et là, on devait en avoir une à Besançon en avril, mais annulée. Annulé. Voilà. Et une On à verra, on Dunkerque? verra. Ah, une à Dunkerque Il y a eu, il aussi. y a eu la moule à Dunkerque, du coup, hein, n'est-ce pas? Pour ceux On qui étaient là. à gérer les choses. Ah bah écoute, moi ça m'a fait plaisir, hein. Mais pour ceux qui Ben sont là, oui. du coup, pour ceux qui étaient à Dunkerque, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire de la moule parce que c'est un beau bordel, je tiens à le dire. Ouais. Ben moi, Il y a c'était la veille de... Kémis qui vient de nous rejoindre. Salut à toi, merci encore pour hier, collègue. Bon, Bonjour, Kémis. bonjour Kémis Music. Alors, est-ce que tu aurais une blague, s'il te plaît? Bah, je vais te faire une blague en rapport avec la moule, hein, du coup. Je suis En désolé. rapport avec la Je suis, moule. je suis désolé de faire ça. Un mec et une nana. Donc, le mec dit je vais remplir notre waterbed avec de l'eau de mer. La meuf dit de l'eau de mer? Comment ça? Comment ça, de l'eau de mer? Et il répond oui, comme ça, il y aura peut-être plus de chances que ta moule souffle plus souvent. C'est dégueulasse. C'est immonde, putain. Je vais te retrouver avec Coupé. une association féministe. Coupé au montage, coupé au montage, coupé. Hmm. Je vais même pas réussir à le faire. Bon. Alors, on finit encore sur une note en dehors de la musique. Est-ce que tu serais chaud pour un petit quiz de 5 questions? Vas-y. Allez, c'est parti, on commence. Première question. Quand est-ce que nous nous sommes rencontrés? Est-ce que c'est... Attention, Jeudi. attends les propositions. Est-ce que c'est à la braderie de Lille? Est-ce que c'est à la date Up Bar with Scipion? Ou au Up Bar with JDVL voilà, JDVL. Je crois que j'étais tout seul. Ah Ouais, non? Non, si. J'étais si, tout bonne seul ce soir-là. réponse. Bonne Ouais. réponse. Up Bar JDVL, deuxième édition. Voilà. C'était tout frais. Alors, deuxième question. Quel est le nom du dernier album de Vald? Est-ce, Oula. est-ce que c'est Agartha, Ce monde est cruel ou Xe? Ah, c'est Ce monde est cruel. C'est Ce monde est cruel, exactement. Bonne Et, réponse. et j'espère d'ailleurs qu'il va refaire un reportage comme The Le Doc. Oh, c'était monstrueux. Il tuait T'as sa vu? mère, ce doc. C'est fort inspirant. Carrément. C'est peut-être à cause de ça qu'on est allé à Los Angeles, hein, d'ailleurs. Ouais?
Ah oui, 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 il y a de fortes chances. Parce que ça a été, franchement, non, ouais, c'était un beau documentaire et tout, et puis on va dire, ça vous a donné envie de vous lancer à Los Angeles. Vous êtes resté combien de temps? Pundo Bem, 14 jours. 14, putain, 2 semaines, c'est pas mal quand même. Oui, on y a pris goût, hein. On était Tu en gardes triste de rentrer. tu en gardes un beau Ah souvenir? oui, oui, oui. Bah, c'est la meilleure ville que j'ai visitée. T'espères y retourner? Bah oui, bah, je vais y retourner, j'espère pas. Bah écoute, très bien. Bon, on continue. Je crois Avec pas que tu vas Kémis, t'en tirer facilement, hein. On continue dis-moi. le quiz jusqu'à la fin. Bon, Vas-y, alors, vas-y. troisième question. Quel est le plus gros succès de Hazard? Est-ce que c'est Diva, Sirène avec les Chainsmokers ou Pop Dat? Ça doit être Diva, vu qu'elle est radio. Non, Bah pardon. Bah, c'est c'est pas Zach Sirène alors. avec les Chainsmokers. Ah bah oui, c'est vrai, il a fait un truc avec eux. Voilà. Mauvaise Désolé. réponse. Bah désolé, bah c'est tout. Tant pis, Ah tu gagnes non, pas l'apéro, hein. j'ai plus envie de jouer. Pour l'instant, celui qui a gagné sur cette semaine, c'est Kémis. Il a fait 5 sur 5 hier. Il m'a impressionné. Euh, ouais, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le Oui, c'est monde. bon, c'est pas grave, hein. Ça arrive même au meilleur. Alors, question de bâtard. Quel morceau as-tu sorti le 14 septembre 2018? Ah, mais c'est What's Next, non? Bien joué, ouais, j'ai même pas eu le temps. What's next? C'est bien ça. Ouais, ouais. En proposition, j'avais mis What's next, What I got ou Surp. Bon, avant la dernière question, je vois un peu les petits commentaires là. Dangereux LA, il faut qu'on se fasse Miami. Et Pral qui dit à quand l'apéro en visio avec tout le monde. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une très Très bonne bien. idée. Bah, juste après cet appel, hein, si vous voulez. Bon, moi, je serais chaud, j'ai ce qu'il faut. Donc, euh, J'ai donc j'ai ce qu'il faut. a priori, tout le monde est online, quoi. Ah, bah écoute, vas-y, on se fait ça juste après. Allez, c'est parti. Bon, alors, quel est mon invité de jeudi? Ton invité de jeudi? Ouais, Ce mon jeudi-ci, invité de jeudi, bah du coup, ouais, qui arrive. genre, il se place une petite promo. Bah, c'est Jay Dunham, non? Non. Alors, attends. Est-ce que c'est Lojax, Jay Dunham ou Lodgers? Bah, j'en sais rien. Eh bah, tu dois Attends, dire une réponse. on va faire au hasard. Bah, si c'est pas Jay Dunham, c'est Lojax, on va dire. Non, c'est Bah, Lodgers. c'est Lodgers, du coup. Lodgers que je reçois ce jeudi. Lojax que je reçois vendredi. Et voilà, quiz terminé, JDVL. Tu as eu une, deux, et puis trois bonnes réponses. J'ai la moyenne, c'est l'essentiel. C'est déjà ça, c'est l'essentiel, c'est vrai. Bon, écoute, j'aime bien finir sur une note comme ça, parce que ça sort un peu du contexte musical, et puis voilà, ça détend l'atmosphère. Est-ce N'hésite que, pas. une dernière chose, je te laisse le mot de la fin, tu as carte blanche. Tu dis tout ce que tu as envie. Sur ce qui se passe en ce moment, sur la musique, sur tout ce que tu veux. Mais je souhaite à tout le monde de rester en sécurité et de se préparer vraiment pour le déconfinement parce que ça va être incroyable. Oui, ça va être incroyable. Je m'y prépare j'y travaille tous les jours. Du coup, Nico, qui est toujours là, que je n'ai pas banni, désolé, demande, c'est quoi ta meilleure date? Ma meilleure date encore? Bah, ça doit être Reims. Reims, Ça doit ouais, être Reims, ouais. jamais déçu à Reims. Reims sur le balcon? Ouais, ouais. Ok. Bah, très bien, on retient Reims du coup. Voilà. Est-ce que ton mot de la fin est terminé ou tu veux encore en glisser une? Non, non, j'ai fini, hein. Ok, très bien. Et je souhaite la réussite à tout le monde. Ah, ça, c'est gentil et c'est très mignon. C'est important, c'est important. C'est important, c'est sûr. Bon, écoute, mon ami, je suis très content de t'avoir eu aujourd'hui. Parce que maintenant, c'est moi qui dis le Mais mot de la moi, fin, tu vois. Donc tu te calmes, tu te calmes et tu me laisses parler. vas-y. Alors voilà, je suis content de t'avoir aujourd'hui. J'ai eu des bons artistes la semaine dernière de Dunkerque, etc. Je commence à passer à un stade un peu supérieur, on va dire, sans dénigrer. Et voilà, vu qu'on est potes, etc. Je voulais t'avoir en interview parce que voilà, t'as sorti pas mal de tracks sur pas mal de labels. T'as une belle vision de la musique quand même. Vu que tu prends une autre direction, j'allais dire direction artistique, mais c'est presque ça. Enfin, tu changes de bord, on va dire.
Exact. De bord, Voilà, je voulais qu'on en parle un petit peu quand même, et puis voilà, passer un bon temps, et puis faire connaître, te faire connaître aux gens pour ceux qui ne te connaissent pas. Voilà. écoute, merci à toi, hein, ce fut un plaisir. Et bah écoute, je suis très content, et puis bah, tu as quelque chose à dire peut-être? Ben, merci aux viewers qui étaient présents et qui sont restés Oui, jusqu'à la merci fin. à tous les viewers. Je connais pas, je suis désolé. BLK, CHP, c'est des DJ, Et c'est un je quatuor de conseille, Belgique. oui, 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 très très intéressant. Je regarde, je vois que chaque jour ils regardent, qu'ils me suivent. Je suis très content. Merci à eux. Ils m'ont mis un petit message, ça fait plaisir. Vous allez être Voilà. dans la liste des interviews? Oui, bah écoute, là pour cette semaine, je suis complète. La semaine d'après aussi, mais je pense que le confinement va continuer. Donc écoute, je me pencherai sur leur sujet. Je leur enverrai un petit message. Je pense qu'ils vont répondre positivement. Et puis voilà, restez à l'affût des interviews parce qu'il y a des invités encore de prestige qui vont arriver. Allez, Jean, bisous. JDVL, merci d'être venu. Et puis, je te souhaite une bonne après-midi. Et puis, bah, à dans 5 minutes pour l'appel apéro. Allez, Allez, salut, bon bisous. après-midi, gros. Merci à toi.